On ne punit pas son enfant. On ne frappe pas sur son enfant. On ne le tabasse pas. Vous allez me dire, mais coach, tu n'es pas dans la réalité là. Tu dis n'importe quoi. Je vais vous dire ce qu'il est important de faire spirituellement et émotionnellement dans la vie d'un enfant. C'est très dangereux de punir un enfant ou de frapper sur un enfant. Pourquoi? Parce que, vous devez comprendre quelque chose, c'est que l'enfant qui entre dans ta vie est une vieille âme qui arrive avec un problème qu'il n'a pas résolu dans sa vie antérieure, dans sa vie passée. Donc, il est entré dans ta vie. Si tu es une maman, il est entré dans ton ventre. Si tu es un papa, il est entré dans ta vie pour que toi, tu l'aides à résoudre ce problème-là. Seulement que comme tu n'es pas formé spirituellement et émotionnellement, tu ne le sais pas. Tu es bien intentionné, mais mal formé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener l'enfant à prendre conscience que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. D'abord pour lui et ensuite pour la famille et pour les autres. Par exemple, quand tu te rends compte que tu dis à ton enfant constamment « range ta chambre, fais la vaisselle » et l'enfant préfère jouer, je sais pas, aux jeux vidéo, regarder la télé ou dormir, ce qu'il faut dire à l'enfant, c'est quand tu fais ceci, toi-même regarde quelles sont les conséquences, comment tu dors. Quelles sont les odeurs qui se dégagent de la cuisine quand tu fais pas la vaisselle. Parfois, laisser l'enfant subir. Et pour cela, il faut être patient. Quand l'enfant subit comme ça, là, tu l'amènes à prendre conscience. Première chose. Deuxième chose, comment tu vas amener l'enfant à prendre conscience? C'est en pratiquant la vieille technique que nous savons tous, qui dit que la répétition fait partie de la pédagogie. Il faut répéter plusieurs fois. Parce que toi-même, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Tu recommets toujours les mêmes erreurs depuis 10 ans, depuis 5 ans. Tu sais qu'il ne faut pas se mettre en colère, tu te mets toujours en colère. Tu sais qu'il ne faut pas manger tel aliment, tu manges toujours les mêmes aliments, c'est ça qui te fait grossir. Tu sais qu'il ne faut pas stresser, tu stresses toujours. Tu as la connaissance, mais tu n'arrives pas à appliquer. Et ton enfant qui est arrivé au monde depuis seulement 10 ans, tu as 40 ans, tu as 30 ans, ça fait 30 ans que tu es là, tu recommets les mêmes erreurs. Ton enfant est seulement là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu veux déjà que ton enfant soit parfait. Ce qui se passe en fait psychologiquement, c'est que ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'arrives pas à faire, tu veux que ton enfant soit cette chose-là. Mais tu oublies que cet enfant est venu résoudre un problème et que tu es là pour aider cet enfant-là qui est une vieille âme à travers la répétition qui fait partie de la pédagogie et à travers la